cultivator is a fully automated indoor growing appliance. Ce petit appareil électroménager que vous voyez probablement pour la première fois se retrouvera peut-être bientôt dans tous les restaurants et de nombreuses maisons. C'est en tout cas le pari de 3 hommes d'affaires de la banlieue de Vancouver qui voient grand. Ils fabriquent de toutes pièces un appareil qui pourrait bien révolutionner notre façon de consommer et de manger. Voici le Kitchen Cultivator version domestique et son grand frère, la version commerciale. Seulement quelques unités sont entre les mains de leurs nouveaux propriétaires, mais ces derniers semblent déjà enchantés. C'est le cas au Chic Four Seasons, où le restaurant You affiche fièrement dans la salle à manger le fait que l'on fait pousser des herbes fraîches sur place. Techniquement, c'est une petite ferme dans une cuisine. On n'a pas le temps d'aller tous les jours à la ferme, au marché, chercher nos herbes, nos produits frais. Avec ça, la ferme vient chez nous. Bruno Feldezen et les autres chefs de la cuisine apprécient au plus haut point le fait d'avoir à portée de main des petits pois, du basilic, du romarin, de la moutarde, des herbes d'une fraîcheur inégalée puisqu'elles viennent tout juste d'être coupées. Une fois qu'une herbe est coupée, l'herbe a tendance à devenir flétrie, de perdre son parfum. En cueillant directement dans ce cultivateur, on peut servir aux clients tout de suite des goûts et des parfums magnifiques. Et comme il n'y a qu'un pas de la cuisine commerciale à celle de la maison, les ingénieurs de Urban Cultivator croient qu'un jour, tout le monde voudra faire pousser sa salade fraîche et ses herbes dans sa propre cuisine. Tu peux mettre dans les armoires, juste comme ton dishwasher ou wine fridge. Si Urban Cultivator n'a pas réinventé la roue, on a eu la bonne idée de mettre ensemble des technologies qui existent depuis un certain temps. Les bassins sont irrigués quelques fois par jour ou par semaine, indépendamment et au besoin. L'éclairage est réglé de façon optimale. L'air circule amplement. Il y a aussi les bienfaits pour l'environnement. L'appareil consomme environ le quart de ce que consomme un réfrigérateur. Les herbes ne voyagent pas en camion. Il y a moins de pertes et on peut même utiliser autre chose que la terre. La compagnie offre même le soutien technique pour ceux qui n'ont pas le pouce assez vert. Et comme quoi l'idée a du potentiel, les dragons de la populaire émission Dragon's Den, où de riches Canadiens investissent dans des idées d'affaires, se sont tous montrés intéressés. The best I could do, okay? C'est finalement Arlene Dickinson qui aura gain de cause. Elle donne 400 000 $ à la compagnie de Surrey pour lancer le Urban Cultivator en échange de 20 des parts. La soirée que c'était sur l'air, le téléphone a explosé. Et le website, on a vendu peut-être 100 machines la semaine après le premier airing. Si les nouveaux appareils sont déjà appréciés, c'est avec le BC Norton Lights que tout a commencé, il y a quelques années dans l'Okanagan. Et c'est encore leur gros vendeur. Il a essentiellement une seule raison d'être. Là, vous utilisez le langage de la culture de la marijuana, là. Oui, c'est pour ça. C'est pour la marijuana. Là, on voit des tournesols, mais c'est pas ça habituellement qu'on retrouve dans cette machine. Vraiment. Tu peux pousser ce que tu veux. C'est pour faire pousser de la marijuana pour des fins médicales. Oui. En principe. En principe. Ouais. Ouais, mais vous vendez à n'importe qui veut en acheter une. Oui, c'est ça. Pour revenir au Urban Cultivator, maintenant qu'ils y ont goûté, les chefs du Four Seasons n'ont pas l'intention de s'en passer. Très efficace, très pratique. C'est un très beau jouet pour un chef. Ouais. Comme quoi ce nouvel électroménager, inventé en Colombie-Britannique, est déjà voué à un bel avenir, puisqu'il a déjà séduit le cœur des chefs. Voilà.